Je m'appelle Joseph, j'habite à Paris, je suis étudiant à l'école du Perret, qui est une école de savoir-faire, d'art plastique et de design. Sinon, sur mon enfance, j'ai vécu une partie de mon enfance à Casablanca au Maroc. C'était une partie assez incroyable et ingénue. J'ai beaucoup aimé le Maroc, notamment dans le fait de découvrir une nouvelle culture. En étant petit, j'ai intégré la rencontre de l'autre dans la manière dont j'ai été éduqué, intègre la rencontre de l'autre. Sinon, je fais du violon depuis mes 7 ans. C'est un moyen incroyable d'expression personnelle et aussi ça m'a appris une rigueur. Dès que le doigt bouge de 1 mm, la note peut être fausse. Et donc je dois être exact avec mes doigts, comme quand je brode ou comme quand je fais du tissage. Il doit y avoir une exactitude dans le geste, mais aussi il y a une part d'interprétation incroyable. Et donc chaque musicien a son propre geste, au même titre que chaque artisan a sa propre part d'aléatoire et de gestes personnels dans sa pratique. Je peins souvent à l'argile et à l'encre de Chine les impressions que j'ai de mes rêves le matin, parce que je me souviens souvent de mes rêves. Et donc c'est une manière de développer un monde imaginaire que j'ai depuis que je suis tout petit, où je dessinais des fresques avec plein de personnages, plein d'histoires, plein de mondes. Et donc ça me permet d'exprimer tout ce que j'ai en moi, toutes les histoires que j'ai en moi, tous les rêves d'enfant que j'ai. Par exemple, quand j'étais petit, et comme beaucoup d'enfants et même d'adultes, j'étais fasciné par les trésors, par les mondes perdus, les mondes secrets. Et maintenant, je les imagine et juste je les fais devenir réalité. J'ai créé une performance au Petit Palais, à Paris. Et donc c'est un danseur de l'Opéra de Paris qui a performé dans une robe, dans une tunique de broderie or et de soie que j'ai mis 6 mois à réaliser. C'est la première œuvre que j'ai créée qui impliquait une temporalité aussi longue. Mais c'était un plaisir incroyable de passer autant de temps sur les broderies, parce que j'avais l'impression de faire un trésor toujours plus précieux et qui illustrait encore mieux ce que j'avais dans la tête. C'est la deuxième fois que je viens aux Émirats Arabes Unis, donc j'étais déjà un peu familier avec la culture, mais là j'ai pu la découvrir plus en profondeur. Ce qui m'intéressait, c'était... En fait, je posais tout le temps la question aux artisans, quelle matière utilisiez-vous il y a 200 ans? Et donc j'ai demandé à utiliser les matières qu'utilisaient les Bédouins traditionnellement, il y a des centaines d'années. Donc j'ai travaillé avec de la laine, principalement pour le tissage, et après pour le tressage Donc pour le sadou, j'ai utilisé de la laine avec la couleur naturelle du poil de mouton, c'est-à-dire noir, beige et brun. Pour le tali, j'ai demandé à travailler avec des fils de soie et une laminette d'argent. Ça rend au geste, je trouve, et au travail une authenticité. Après, pour ce qui est du rose weaving, donc dans le tissage de la feuille de palmier,
Donc, il y a quelque chose de l'ordre de la mémoire du geste. Donc au final, ça devient instinctif. Le geste devient instinctif et il se fait tout seul. Sauf que quand on l'apprend, pour comprendre le geste, ça prend un peu de temps. Tous les savoir-faire que j'ai appris, toutes les techniques que j'ai appris, toutes les technologies que j'utilise, je raconte des histoires. Je raconte des histoires que j'ai dans la tête, que je rêve. J'essaye de créer des trésors, des trésors que je rêve également. Et aussi, par le geste, dans le geste même, par exemple de la broderie où je plante l'aiguille dans le tissu, je la reprends, je brode, je coupe, je tisse, je tresse. Dans chaque geste, pour moi, il y a une sorte d'intensité émotionnelle et qui fait que le travail, au final, sera un objet symboliquement chargé de symboles forts et surtout, l'objet que je crée de mes mains me représente.